Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode des figures oubliées de l'histoire. Ici on présente, on vulgarise et on redore le blason de petites et grandes figures de l'histoire, à commencer par notre sujet du jour, Bernard Guy, ou Bernardo Guy pour les intimes. Il s'agit d'un jeune homme qui naîtra en 1261 dans le diocèse de Limoges et qui très tôt embrassera la voie de la religion. C'est ainsi qu'à 19 ans, il rejoint l'ordre dominicain avant de devenir, 10 ans plus tard, lecteur, puis prieur d'Albi après une formation à Castres. Finalement, il est mandaté grand inquisiteur de Toulouse en 1307, poste où il fera face aux grandes hérésies de son époque, le catharisme et l'hérésie vaudoise. C'est ce poste d'inquisiteur qui le rendra célèbre, et si aujourd'hui le nom Bernard Guy vous est peut-être familier, c'est sans doute grâce à son apparition au cinéma en 1996 dans le film historique Le nom de la rose, adaptation du roman éponyme, dans lequel notre inquisiteur joue le rôle d'antagoniste. Et on peut dire que le portrait que le film nous en fait n'est pas tout rose. En effet, il en fait un cliché sur pattes de l'inquisiteur qui s'en va envoyer le premier chat noir venu au bûcher, ou en l'occurrence une femme et deux suspects que l'histoire avait pourtant disculpés auparavant. Son image populaire n'est donc pas exactement reluisante, et parmi les anecdotes fun sur son image, vous saurez qu'une statue de cire de notre inquisiteur se trouve à l'entrée du musée de la torture de Carcassonne. Bernard Guy a donc une image publique pas folle, ne nous mentons pas. Mais si l'on regarde du point de vue des faits historiques, est-ce que cette réputation est vraiment méritée ? Bon oui, n'oublions pas qu'il s'agit d'un inquisiteur chargé de combattre les hérétiques, et donc pas un enfant de cœur. Si l'on regarde les chiffres, on voit qu'il aura au total prononcé 930 sentences, dont 143 pénitences canoniques ou impositions de croix, 150 obligations de pèlerinage en Terre Sainte, 300 emprisonnements et 40 personnes condamnées au bûcher, mais aussi près de 140 acquittements. Les condamnations, bien que sévères, n'étaient donc pour la plus grande partie pas à mort, et la grande majorité s'en tirait avec des peines moins graves, voire un acquittement. L'idée de placer Bernard Guy en figure de l'inquisiteur par excellence, bien qu'étant à relativiser, n'est pas sans fondement non plus, et puise sa source dans l'autre aspect majeur de cette figure, son œuvre en tant qu'écrivain. Durant sa carrière, Bernard Guy se consacre à la mémoire dominicaine en faisant œuvre d'historien et d'agiographe, c'est-à-dire en écrivant des ouvrages consacrés à la vie d'un ou plusieurs saints, et à travers différents ouvrages, il s'intéresse également à l'histoire en général, et écrit ainsi un des premiers catalogues généalogiques des rois de France. De plus, deux autres ouvrages sont ses plus connus, le Manuel de l'Inquisition, ou Practicae, et le Livre des sentences, destiné aux autres inquisiteurs. D'où justement sa réputation en tant qu'inquisiteur célèbre, ses ouvrages étant des sources historiques de premier choix concernant le sujet de l'Inquisition, pour tout historien qui s'intéresserait à ce milieu ou à cette période. Oui, car l'analyse de ces ouvrages nous permet de comprendre la réalité de l'Inquisition, anciennement implantée, et des inquisiteurs dans le midi de la France du XIVe siècle, période particulièrement marquée par les hérésies. On peut diviser l'œuvre de Bernard Guy en plusieurs parties. Premièrement, ses ouvrages dits pratiques, avec la Practicae et le Livre des sentences, qui sont tous deux destinés aux inquisiteurs. Ensuite, ses œuvres hagiographiques, parmi lesquelles on retrouve des catalogues comme Nom des apôtres ou Les 72 disciples du Christ, mais aussi des ouvrages dédiés aux saints plus locaux, comme le Traité des saints du Limousin ou Catalogue des saints du diocèse de Toulouse. Mais son œuvre hagiographique, qui reste de loin la plus importante, n'est autre que le Speculum Sanctoral, un immense légendier que Bernard Guy va composer durant les 20 dernières années de sa vie. Cet ouvrage tient une place à part dans les œuvres hagiographiques de l'époque, de par sa singularité. Il est commandé vers 1312 par Béranger de Landor, un dominicain très influent. Cet ouvrage sera donc conservé dans la bibliothèque des dominicains et fera l'inventaire des fêtes dédiées au Christ, à la Vierge, ainsi qu'à l'Église, aux apôtres, martyrs et confesseurs. Enfin, on peut citer le Reges Francorum, la chronique des rois de France, rédigé entre 1312 et 1331. Ce texte retrace les règnes de tous les rois de France depuis Clovis, et malgré quelques erreurs, il reste extrêmement précis dans les faits. Ainsi, il ne se trompe jamais de plus de 7 ans sur une date, ce qui pour l'époque est une prouesse. De plus, Bernard Guy innove en y réalisant le premier arbre généalogique connu des rois de France. Globalement, Bernard Guy se voit comme un chroniqueur, c'est-à-dire comme quelqu'un qui enregistre les faits dans l'ordre de leur succession,
détaillant la continuité historique sans forcément d'analyse. Ce genre de chronique est très répandu durant la période médiévale. Il est intéressant de noter que, ni en tant qu'inquisiteur, ni en tant qu'homme d'église, Bernard Guy n'a jamais accompli d'exploits particulièrement exceptionnels, ni n'est monté très haut dans la hiérarchie. C'est ainsi que c'est grâce à l'influence de ses écrits qu'il se démarquera de ses pairs et que son nom passera à la postérité pour devenir aujourd'hui la figure incontournable de l'Inquisition. La vie de Bernard Guy a plusieurs aspects, son activité d'homme d'église et d'inquisiteur, bien que n'étant pas la partie la plus importante, reste au centre du personnage. Ses écrits, comme ses ouvrages sur les hérésies occitanes et l'Inquisition, en firent, plus qu'un personnage historique, un historien marquant de son époque. Et enfin, la postérité de son œuvre et sa redécouverte par le public via la littérature puis le cinéma font de lui une figure emblématique dans l'imaginaire collectif. On remarque les qualités d'historien de Bernard Guy, et ainsi que celles de ses sources historiques et précieuses et marquantes, combinées à une popularité accordée par la littérature moderne et son adaptation cinématographique, qui lui ont permis de devenir une figure incontournable de son temps et de sa fonction, tant chez les spécialistes que dans la culture historique populaire.